Nous sommes le 14 juin 2021. Nous avons le plaisir de vous accueillir, madame. Un grand merci d'être venue ici, à notre studio, pour nous parler de vous, pour nous parler de votre carrière et d'épouse aussi, de soutien que vous avez été à l'égard de votre mari, monsieur Hossein Ait Ahmed. Vous, madame, vous êtes comme lui né en Kabylie et vous êtes né le 28 octobre 1933, si j'ose. On dit en général on ne donne pas l'âge des dames, mais là comme nous parlons d'histoire, nous sommes presque contraints de raconter des faits qui situent dans le temps votre naissance à Taka, le lieu que je ne connais pas, mais dont je découvre en tout cas le nom. Et vous êtes né donc en Kabylie, à proximité du village Ait Ahmed. Oui, Alors, j'aimerais peut-être quelques mots de votre part sur vos parents, votre famille. Quelle était votre famille? ben, ma famille qui s'appelle Toudert et qui sont installés à Sarqa et ils sont des gens bijoutiers et en même temps ils ont de la terre. Est-ce que vous savez un peu les origines de votre famille, cette origine professionnelle? Parce que est-ce que ces bijoutiers à l'origine, ce n'étaient pas des armuriers au départ? Non, c'est vraiment, ils font que des bijoux Depuis très longtemps déjà. depuis très longtemps. Et donc, c'est toute la famille a fait des bijoux. Quel Donc, genre de bijoux est-ce qu'ils faisaient? alors, des bijoux kabyles qui sont magnifiques, qui ont vraiment des couleurs extraordinaires. La famille Toudert font des bijoux. Ah oui. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une suite qui se fait parmi vos cousins ou Oui, vos il proches? reste encore des Toudert qui continuent à faire des bijoux, encore, jusqu'à maintenant. Il n'y a pas beaucoup, parce que vous savez, après la guerre, tout le monde a disparu, tout le monde est parti à droite et à gauche. Et c'est comme ça qu'il y en a quand même quelques-uns. Alors cette famille de bijoutiers vivait en Kabylie, mais après est venue s'établir à Alger, c'est ça? Oui. Dans quelles circonstances en fait ce Alors, déplacement? c'est à cause d'économie. Ça suffit pas, donc la vente des bijoux, de fabriquer des bijoux. Donc, on est venu à Alger. Là, mes parents, ils ont pu acheter un magasin et pour faire des bijoux et de faire de l'horlogerie aussi. Ils réparent les montres. Voilà, c'est une dent, je ne sais pas comment, mais c'est vraiment magnifique. Là, ils ont en même temps un café qui s'appelle Nahda. Et de là, pour qu'on puisse nous venir, parce que d'abord c'était mon père et mes frères qui sont venus à Alger, on nous a fait venir. Là, pour habiter, il y avait des amis qui habitaient la Casbah. C'était un très très joli endroit de l'époque ancienne. Et on habitait chez un ami qui nous a vraiment donné des chambres pour rester. Entre-temps, mes parents ont acheté une villa et qui était à hauteur d'Alger, à Notre-Dame d'Afrique. Mais on ne pouvait pas habiter tout de suite. Là, il y avait 3 familles qui habitaient déjà. Et mes parents, mes frères, ils n'ont pas voulu les faire sortir. Donc, on a construit en hauteur plusieurs chambres. Et une fois que c'est terminé, on est venu vraiment habiter là.
Quel âge aviez-vous à ce moment-là? Quel âge j'avais? Alors moi, j'ai dû venir de la Kabylie à l'âge de 7 ans à peu près, à Alger. Vous vous souvenez à quoi ressemblait votre vie de petite fille en Kabylie avant de partir? Vous avez encore quelques souvenirs de la petite Oui, oui, enfance? ben écoutez, en Kabylie, je sais que on m'a fait rentrer à l'école qui s'appelle Djemma Yvouva. Et comme on ne comprenait rien, le maître qui l'enseignait, il nous dit comment il faut faire, comment écrire le A, le O, etc. Et on faisait. Et puis à un moment, ils ont fermé cette école. Donc on est resté, tous les filles, les garçons, et ceux qui ont des connaissances, ils vont des villages où il y a les écoles. Les autres, eh bien, sont restés à la maison. Ah oui. Et Voilà. les cours étaient en français ou est-ce qu'ils étaient en arabe? Alors, c'était en français qu'on prenait, parce que comme c'était colonialisé à l'époque, les Français, donc on prenait le français. Mhm. Mais vos parents à la maison, ils parlaient français? Mes parents, ils parlaient kabyle. Il y a un de mes frères qui était instituteur et qui a fait des études, qu'il a réussi, donc il enseignait, mais dans des villages lointains de Sarqa. Alors est-ce que le kabyle est une langue très différente de l'arabe qui se parle à Alger? Oui, c'est une différence. Il y a quelques mots qui ressemblent à l'arabe, mais c'est vraiment une différence que l'arabe. Et c'est également la langue que parlent les Touaregs? Oui, Mhm, vous savez, seulement il y a des langages qui sont un peu différents. mhm. Sinon, si on entend, on essaye d'écouter, on comprend, on se comprend. Aujourd'hui encore, est-ce que vous comprenez le kabyle? Oui, Aujourd'hui je le encore? parle, je le parle toujours. Ah oui, 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 je le parle toujours, le kabyle. alors ça fait plusieurs langues, parce que l'arabe étant très différent et le Oui, français, et le français. vous avez été habitué depuis toute petite à parler plusieurs langues. Ben écoutez, quand on a commencé d'abord en Kabylie, avec quelques Français qui étaient là, mais en Algérie, il y a pas mal de Français, hein. Ils sont là, déjà ils sont bien installés. Et puis les voisins, il y a des Espagnols, il y a des Italiens, il y a tout un mélange dans ce quartier de Notre-Dame d'Afrique, à la rue Camille Douce. Et là, on a appris le français facilement. Surtout les enfants, ils apprennent très vite. Comme famille de bijoutiers, vous aviez des facilités, vous aviez suffisamment de revenus et de moyens pour pouvoir être envoyé à l'école? Ben, en tout cas, mon frère, il a pu y aller à l'école parce que mes parents, ils ont fait tous les moyens avec ce qu'ils gagnent. Et c'est pour ça qu'il est devenu instituteur. Et je pense ils ont eu des moyens. J'étais jeune, je Mhm. connaissais pas encore. Quand vous remontez dans vos souvenirs de petite fille, est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous intéressait? Quels étaient au fond vos jeux et vos loisirs? Vous savez, mes jeux, c'est que je voulais devenir vraiment. Une fois que j'étais à Alger, hein, pas en Kabylie, parce que nous étions encore jeunes, nous étions un peu flous, on jouait avec d'autres filles, on allait dans les champs, enfin, comme mes parents, ils ont aussi de la terre, donc on allait là, on accueillait des figues fraîches, on jouait, c'est tout ce qu'on faisait là. Mais Alger, oui. Alger, vous savez, donc ce que je désirais plus tard, c'est devenir infirmière. Parce que j'ai pas peur de sang, j'ai pas peur. Voilà. Mais la situation n'a pas pu permettre d'arriver à tout cela. On a fait autre chose. Vous avez fait autre chose et comment Eh d'ailleurs? oui. Votre famille faisait des pèlerinages, je crois, assez fréquemment. Et j'aimerais que vous me parliez un petit peu de cette tradition de famille. Vous alliez en particulier, me disait Jugurtha, sur la tombe du cheikh
moine Cheikh El Mohammed. Hossein. Oui, Cheikh Mohammed Alors, El-Yassine. d'abord, pourquoi ce personnage, ce religieux, ce marabout, pourquoi l'avoir en fait vénéré particulièrement? Vous savez, ma mère, elle est très croyante. Et mon père également. Donc, à chaque fois qu'ils vont, ils nous amènent pour aller à, à ce marabout. Mais à notre époque, il était déjà décédé. Mais l'époque de mon père et mon oncle, il était encore vivant. Et c'était lui qui a donné le nom de famille Souders en kabyle. C'est-à-dire qui est quelqu'un pour vivre, Souders, Toudert. Pour vivre. Voilà, C'est la signification. oui. C'est ça l'explication. D'après ce que j'ai compris, c'est bien juste. Alors, à cette époque, les Tudert, donc, qui font ces pèlerinages, est-ce qu'ils connaissent déjà, donc vous êtes vite fait, est-ce que les familles se connaissaient? Est-ce que la famille Haït Ahmed, vous la connaissiez déjà, vos parents les connaissaient? Oui, la famille Ahmed, donc comme je vous ai expliqué, mes parents ont fréquenté ce lieu. Et après, ce qui s'est passé, avec le décès de la petite fille de mes beaux-parents, euh, qui était décédée, ils étaient à l'hôtel. Mes parents, quand ils ont su, ils sont allés dire à le papa de Houssine de venir à la maison. Et c'est comme ça qu'on a vraiment connu vraiment la famille. C'est-à-dire, vous voulez dire, la famille Haït Ahmed appartenait à cette catégorie sociale des marabouts, c'est ça Oui, c'est que vous ça, les entendez? marabouts, oui, Et oui, alors que votre famille était une famille de bijoutiers, donc oui. et qui était au fond considérée comme d'une classe différente ou d'une catégorie sociale différente? Non? Parce que dès le départ, ils sont allés se livrer à lui, à Cheikh Mohamed. Mhm, Et c'est pour ça ils ont un lien mhm. assez profond. Qui était au départ un lien religieux, en fait, entre les familles, Oui, pour commencer. De par ces pèlerinages, je veux dire, c'est ça? oui, mais il y a mon oncle, il y a mon père, il y a ses frères aussi, parce il y a des frères de cette famille, des Tudert. Est-ce que à cette époque-là, vous connaissiez déjà Ossine? Non, je ne le connaissais pas à l'époque là. Vous Quand saviez? j'étais jeune, Oui. non, 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 je ne connais pas, j'étais très jeune, je ne connaissais pas. Est-ce que dans les premières années de ces premières années de militant, vous le connaissiez déjà? Quand il a commencé à s'intéresser et en particulier à adhérer au PPA, à ce moment-là, vous le connaissiez déjà ou non? On a connu justement mon mari, c'est après le décès de sa sœur, qui s'appelait Jamila. Ah. C'est à partir de là qu'on connaît, que je connais aussi. Et alors, racontez-moi un petit peu comment vous l'avez connu davantage, en fait, puisque les choses ont... Qu'est-ce qui a fait que vous l'avez rencontré à nouveau? Ben écoutez, après, comme il était recherché, d'abord, il était quelqu'un important. C'est lui qui a créé l'os. Et à un moment donné, il était recherché. Et c'est là qu'il voulait s'abriter quelque part, aller quelque part. Mes frères, mes parents, on lui a dit de venir à la maison. C'est comme ça qu'il est venu chez nous vraiment se cacher. Ah oui. Et là, à ce moment-là, vous l'avez
vous le connaissiez un petit peu pour l'avoir vu avant, mais vous Voilà. aviez une relation très lointaine jusqu'à ce moment-là. Oui, vous savez, c'est quelqu'un qui fait de la politique, qui est cherché par la police française, et c'est tout. Mais ça n'effrayait pas vos parents? Euh, Non, c'est sûr, mes parents, ils sont effrayés, mais quand même, ils ont pris un risque de protéger quelqu'un. mhm. Est-ce qu'à ce moment-là, vos parents avaient des sympathies pour l'indépendance de l'Algérie déjà? Ah, ben oui, mes frères et mes parents, oui. Parce qu'ils savent que quand même on est vraiment pris par les Français combien d'années, on n'a pas tous les droits. Quelles étaient en particulier, je dirais, les injustices qui étaient pour vous les plus frappantes à cette époque? Vous savez, aucun musulman, aucun Algérien a le droit à faire quoi que ce soit. Donc ils trouvent ça, c'était injuste. Ce qu'il leur faut, c'est de faire quelque chose pour être indépendant. Oui, mais si l'on essaie de comprendre ce qu'il y avait d'injuste et ce qui révoltait vraiment les gens, qu'est-ce qui les révoltait particulièrement, les Algériens? Ben, d'abord, les Algériens n'ont pas de droit d'y aller à l'école, on n'a pas le droit d'avoir des maisons, on n'a pas le droit de voir pas mal de choses. Mais justement, vous me racontez que vous alliez à l'école et que votre père avait acheté une maison. Donc vous Oui, aviez la possibilité de le faire. oui, mais il y a la plupart n'ont pas, ils ont fait sortir de leur maison, Ils ont fait sortir de leur maison. absolument de leur terre. Ils ont acquis de la terre. Donc, si je comprends bien, ils ont volé en fait les terres des, des indigènes, des personnes qui étaient sur leur propre sol, et les ont Ah oui, chassés. oui. Quand ils sont rentrés pour acquérir l'Algérie, c'était comme ça. Mhm. Est-ce que vous avez le sentiment que une partie des Algériens, en fait, au fond, pactisait avec et trouvait euh, très confortable de pactiser avec l'occupant, comme on connaît dans tellement d'autres cas, et comme on a connu récemment par les soutiens, par exemple, des dictatures d'extrême droite en Amérique latine, faites grâce à la bourgeoisie conservatrice qui y trouve ses intérêts. En Oui, Algérie, c'était pareil? oui, il y a des gens qui étaient près des Français, mais c'est pas beaucoup. Et puis en Kabylie, est-ce que c'était une situation particulière par rapport au reste de l'Algérie, par Alors, rapport à ça? en Kabylie, vous savez, donc les Kabyles vivent vraiment dans les villages. Ils ont une fois ou deux fois par mois d'y aller vendre leur bétail ou vendre leur blé pour acheter du sucre. Voilà, c'est ça qu'ils font en Kabylie. Donc, est-ce que ça signifie que il n'y avait pas d'organisation politique peut-être aussi développée que dans certaines grandes villes, comme à Alger? C'est sûr, il y en a, je ne peux pas vous dire, moi à l'époque j'étais très jeune, c'est après que j'ai grandi que j'ai commencé à comprendre ce qui se passe. Bien sûr, vous savez, mais à partir d'Ahmed, les parents de mon mari, Houssine, qu'ils ont même milité, tout le monde a milité. Et vous-même, quand vous recevez dans votre famille quelqu'un que l'on cache, comment ça se passe pour vous? Vous vous êtes dit quoi? Est-ce que vous aviez de la sympathie au départ ou quelles étaient vos propres convictions politiques? Oui, c'était pour protéger vraiment la personne qui est là. Parce qu'on sait que c'est pourquoi il se cache. Protéger sa vie et de continuer à militer. C'est ça. D'ailleurs,
Notre maison, comme quand mes parents ont construit en haut des appartements de la villa, donc on a vis à nous, au couloir, il y a la famille policier, un policier qui habite là. Ah oui. Donc, pour sortir d'un endroit à l'autre, il faut faire la garde. Donc, soit je garde, soit les cousins, soit mes sœurs, soit ma mère, surtout ma mère, qui garde pour qu'ils puissent se déplacer. Ah oui. Et ce policier, c'était un policier Un policier, algérien, euh, mais au service non, non, c'est un Français Ah, carrément c'était qui un Français. habitait, parce que tout cet endroit à Notre-Dame, il y a un mélange des Français, des Kabyles, des Arabes, comme on dit, des Arabes, on est tous Algériens. Mais Oui. voilà, il y a un particulier Mhm. comme ça. Alors, ce policier, il s'est pas rendu compte qu'il y avait quelqu'un de caché tout près de chez lui. Là, il ne savait pas, sincèrement. Ah oui. Sincèrement, on a fait très, très attention. Comment est-ce que vous faisiez pour le cacher, en fait? Ben, il est dans sa chambre. Il a une chambre à part. Il a une chambre qui donne sur une terre, un balcon. D'abord, on avait une très belle vue sur la mer, c'était magnifique. Et là, il peut sortir aussi. Donc, même là, il faut voir s'il y a personne qui peut le voir. Mhm. Alors, on se situe, vous avez à peu près 17 ans, hein, Oui, et là, il va rester combien de temps? Une année il est ou... resté à peu près une année, un peu plus d'une année. Mais entre-temps, c'est qu'il sortait. Il sortait pour enseigner, comme il a créé le, l'OS. Mhm. C'était le L'organisation. chef de l'OS. Mhm. Donc il pourra apprendre à d'autres militants. Donc, il sortait clandestinement pour aller les Oui, enseigner et repartait se là, cacher. en faisant attention, tout le monde doit vérifier s'il n'y a personne qui peut le voir. Au moment où il se cachait, qu'est-ce que les autorités françaises lui reprochaient à ce moment-là? Ben, à ce moment-là, parce que c'est lui qui a créé l'os. C'est pour ça. Et qu'est-ce qu'il y avait eu déjà Et qu'est-ce qu'il y avait eu sur la place publique, j'entends, qui avait pu créer ce déclenchement policier? Quelles actions, autrement dit? ben, vous savez, tout le monde travaille pour y arriver à l'indépendance, mais pas vraiment. Les gens font très attention à qui peut parler. Mhm. Mais pour que la police déclenche, je dirais, une recherche ou une poursuite à l'égard de quelqu'un, il faut un certain nombre d'actions. Quelles étaient les actions qu'avait commises Ossine à ce moment-là qui lui valaient d'être poursuivi? Ben, vous savez pourquoi d'abord il a quitté l'école. Et il est monté donc au maquis, c'est ça, comme on dit le maquis. Ils savent que c'était lui qui dirige l'os. Mhm. Mais au niveau des actions publiques, je dirais spectaculaires, qu'est-ce qu'il y avait eu comme action? Est-ce qu'il y avait eu des attentats? Est-ce qu'il y avait eu... Il n'y avait pas d'attentat. Non, non, il n'y avait pas d'attentat, mais ils savaient qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Mhm. Et à ce moment-là, quand il était chez vous, est-ce qu'il vous parlait un petit peu? Il vous racontait un peu ce qu'il faisait? Il racontait pas vraiment toute la vie, ce qu'il fait, mais on sait vraiment que c'est quelqu'un d'important Mhm. pour Alors, on le parlait par exemple... PPA, Pardon? pour l'organisation Du parti. du parti. Mhm. Alors, à ce moment-là, est-ce que on parlait déjà
d'une résistance qui allait devenir une résistance armée ou pas encore? En tout cas, pas encore pour l'instant. Mhm. Non. Nous, on savait qu'il y a une préparation, mais pour savoir quand, mais vraiment pas. J'aimerais que vous me racontiez ce qui s'est passé entre vous à ce moment-là et qui explique en fait le couple que vous êtes devenu. Oui. Ben, écoutez, après, quand il y avait sa famille, tout qui venait, donc on est vraiment très liés. Et puis là, il m'a demandé est-ce que je peux, si je veux l'épouser. Moi, j'ai dit oui. Mais c'est arrivé abrupt. Pas Ou est-ce que vous brut, aviez, non, non, vous ou est-ce que savez, vous aviez quand même senti parce qu'il... qu'avec ma mère, ma famille, on parle quand même des moments avec lui. Il ne reste pas quand même toujours seul ou en train de travailler et de préparer des choses. Donc Donc on vous vous change. attendiez un peu à cette demande ou non? Au début, non. C'est après, quelques semaines plus tard, que j'ai compris. Ah, donc voilà, quand il est arrivé, évidemment pas, mais Oui. petit à petit, Petit à il vous petit, a fait des voilà, en allusions ou il voyant a... peut-être les caractères, il y a mes sœurs, il y a moi, les caractères, je ne sais pas. Et donc vous sentiez les faveurs de Oui, Ossine à votre égard. oui. Donc quand il vous a demandé, vous n'étiez pas très surprise à ce stade. Non, j'étais pas surpris, mais après, il y avait Hossein, il a demandé à son père, euh, Zizou Yahya, c'est Mohamedou Yahya, et sa maman, Miessa, de venir demander la main à mes parents. Finalement, ils sont venus. Attendez, une deuxième fois après la mort de Mohamed El Arabi. Ah, voilà, ça j'ai oublié. Il y a son frère qui était mort, il avait 13 ans, avec un accident de camion. Et là, sa famille, de nouveau, il est revenu À Alger. à Alger. Et là aussi, ils sont venus à la maison, directement. Et comme toujours à l'époque, il est recherché, donc là, il est venu vraiment à la maison. Et donc, donc à ce moment-là, des contacts sont faits. Et puis, est-ce que ses parents ont accepté facilement ce mariage? Oui, parce que eux, vraiment, ce que leur fils demandait, ils voient que c'est juste. Mais vos parents, est-ce qu'ils n'avaient pas déjà prévu de vous marier à quelqu'un d'autre à ce moment-là? Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de Oui, mariage envisagé? justement, pendant toute une nuit, quand ils sont venus demander la main, toute une nuit, ils sont restés à parler. Mes parents, ils trouvent que une Kabyle, elle ne peut pas se marier avec un Marabout, parce qu'il y a une différence. Et là, mes parents, on leur a dit, écoutez, déjà, il y a une famille qui la demande. Vous connaissiez le, le jeune homme qui aurait pu être votre Non, mari? vraiment, je ne le connais pas. Ah, Je ne le connais pas, c'était... des arrangements de famille, de oui, parents. oui, oui. Mhm, Non, c'était de la famille à la famille. mhm, C'est comme ça que ça se passe. Pour la famille d'Aït Hamed, c'est le contraire, c'est le hasard. Comme il est venu habiter là, voilà, c'est comme ça que je connais mhm, déjà dès le départ. Je connais son caractère, sa manière, etc. Qui mhm. connaît les miennes. Oui. Mhm. Voilà, Mais donc, négociation familiale en fait. oui. Et puis, qu'est-ce qui a convaincu les uns et les autres de... Ben écoutez, après, il y avait ma mère, qui a pris de dire à mon beau-père et mes parents, et mon père et mes frères, il faut, pourquoi pas? Ils demandent notre fille
au mariage, il faut accorder sa main. Et c'était comme ça que c'était vraiment fait. Et vous, comment ça s'est passé quand vos parents vous ont annoncé qu'ils avaient Ben, accepté? écoutez, moi, j'étais pas surpris parce que je sais qu'ils m'avaient demandé déjà, donc il n'y avait pas de problème. Les fiançailles étaient faites. Bon, vous savez, quand les fiançailles, il y a toujours quelque chose qu'ils amènent, Mhm. etc. On fait une petite fête entre familles parce qu'on n'a pas voulu que les voisins et tout ça savent. Vous Ah, c'est savez, ça? même les voisins ne Se savent pas fiancer que quand, sans que vos voisins sachent avec qui vous vous fiancez. non, 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 ils ne Ah savent oui. pas, vraiment, vraiment. Ils ne savent pas qu'on est quelqu'un à la maison. Hein. Ah oui, donc c'est vraiment Ah, la vraiment clandestinité très sucré. extraordinaire. Ah oui. Ouais. Il avait un passeport dans lequel il s'appelle Saïd Farhi. Ah oui. Mais ça, c'était un faux passeport alors, C'est un faux que la passeport. Oui, résistance oui, en avait prenant fabriqué. d'abord, il a changé plusieurs fois son nom. Mhm. Il s'appelait Boualem, il s'appelait Majid. Après, c'est Saïd Farhi. Ah d'accord. Ah oui. Et puis alors, donc ça veut dire que la résistance a été en mesure de fabriquer ces faux passeports. Oui, ils ont toutes les matières pour vraiment faire des choses. Ah oui. Ils sont bien organisés. Mhm. Et alors, vous êtes marié combien de temps après ça? Alors, vous savez, oui, ça fait après lui, en 1951, il devrait partir euh, au Caire. Alors, quand mon mari il était arrivé au Caire, il y avait Khidr, c'est Mohamed Khidr qui était déjà là. Alors lui, Khidr, il était député à l'Assemblée Mhm. nationale française à l'époque. Ah, à l'époque. Ah À oui. l'époque. Mais comme il a fait de la politique, donc il était déjà parti au Caire. Mhm. Et par la suite, il était au gouvernement dans le, Après, après. Hein. plus Non, tard, mais juste oui, que oui, je parle plus bien du tard, même. euh, Hussein, il dit à Khidr, il y a la sœur de ma future femme. Si vous voulez, on peut la demander au mariage, si vous voulez. Alors Mohamed Khidr, il a dit oui. Et puis, mon père, quand il est venu, il nous a amené des photos et il a contacté la maman de Khidr qui était à Alger, qui est venue demander la main de ma sœur Zahra. Mais Zara le connaissait pas, elle. Elle ne le connaissait pas du tout, à part avec la photo Ah, d'accord. qu'il avait envoyée. Et est-ce que à ce moment-là, vous les filles, vous aviez votre mot à dire? Est-ce que par exemple Zara, si elle avait dit ah non, je veux pas du tout, on aurait accepté? Ou est-ce qu'on lui aurait, Je pense ou on qu'ils aurait auraient imposé le accepté. mariage? Après, mes parents, là, ils sont un peu plus mieux. Ils auront pu accepter. Le refus, si Ils elle avait refusent. refusé. Mais elle n'a pas refusé. Au contraire, elle a trouvé. Moi, j'étais plus jeune qu'elle. Et puis, mes parents lui ont dit maintenant, tu soutiens ta sœur qui est plus jeune que toi. Voilà, donc il y a sa manière de voir les choses. Votre sœur, est-ce qu'elle était politisée à ce moment-là? Ben, écoutez, elle était avec moi. On a Uhum. on vit ensemble, donc on a suivi tout l'itinéraire de Houssine. Et puis elle sympathisait Ah aussi comme... oui, Donc il y avait une absolument. sorte, si je comprends bien en vous écoutant, il y avait une sorte d'unité. Euh, c'est surprenant dans la mesure où, par exemple, si on prend les exemples des révolutionnaires qu'on a pu connaître à divers pays, de ceux dont j'ai personnellement étudié un petit peu la vie, Oui, souvent on se rend compte que c'est un membre de la famille, souvent un membre de la famille bourgeoise qui est en fait, qui est le mouton noir en quelque sorte. oui, C'est le révolutionnaire, alors que les autres sont restés, oui, je dirais, dans le giron conservateur. oui, Vous, dans votre famille, c'est intéressant parce que c'est vraiment, on sent absolument. une Parce unité que, de vue par rapport à oui, l'indépendance. exactement. Vous savez, les Tudert, même les cousins, les cousines et tout, sont vraiment très liés. Heureusement. Mais vous, donc vous saviez que vous alliez, en l'épousant, vraiment avoir une vie, je dirais,
d'aventurière aussi, parce que c'est une aventure politique extraordinaire. Vous aviez conscience déjà je De dirais s- du fait que ça n'allait pas être du tout la vie d'une charmante bijoutière, par exemple, oui, qui vit dans sa boutique. Ça allait être quelque chose de oui, oui. phénoménal. Les jeunes à l'époque, vous savez, ils acceptent tout, hein. Mhm, C'est ça, bon. C'est une aventure, c'est vrai, mais on peut se faire, on peut apprendre, un peu. mhm. Et c'est comme ça qu'on a fait, moi et Ah, ma sœur. Le mariage, donc, il faut quand même des témoins. Voilà. Alors, les témoins, il y avait des Tunisiens, des Marocains et nous, et les Algériens qui se trouvent là à l'époque. Donc, ils ont organisé, puis il y avait des Égyptiens qui sont venus quand même, comme qui connaissent Khider et Aït Ahmed, qui étaient invités. C'est là où on a célébré le mariage. Le mariage s'est fait à la maison chez nous, comme il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a du monde, mais pas beaucoup. La maison était grande, à Garden City, et c'est nous qui avons fait la cuisine avec la maman de Khider. Elle, elle sait bien faire la cuisine. Et nous, on a appris en même temps, mais on connaît déjà un petit peu. mhm. Voilà. Zahra et vous, et votre Zahra, sœur. ma soeur Zahra et moi. Et quel jour a eu lieu le mariage? Ah, c'était le 14 août De 1950. 53. 51 ou 50, ah, 53. Ah 53. oui, il s'est passé du temps entre la demande de Oui, mariage, bien sûr. oui, oui. À ce moment-là, votre nouvel époux, est-ce qu'il reste encore très secret sur ses activités ou très discret? Ou est-ce qu'il vous raconte dans la mesure où il y avait quand même toujours le risque, en cas d'arrestation, de se faire en quelque sorte euh, frapper par, je dirais, par un interrogatoire et qu'il vaut Oui. mieux qu'on n'en sache pas trop. Est-ce que lui avait un peu cette... Non, au Caire, non. Ils étaient vraiment en sécurité parce que l'Égypte, ils ont accepté de les accueillir, donc ils ont pris soin. Mhm, Donc ils n'avaient vraiment pas peur. Au contraire, là, ils travaillaient, ils voyageaient un peu partout. Et ils ont le bureau de Maghreb. Il y a les Tunisiens, il y a les Marocains et les Algériens. Madame Aït Ahmed, vous êtes au Caire à cette période de 1953, lors de votre mariage, et puis l'année suivante naît Jugurtha en 1954, Oui, le 23 juin. oui. Euh, alors, Jugurtha, il est né où? Ben, Jugurtha, il est né au Caire, dans une clinique. Et quand j'allais le mettre au monde, j'ai commencé les douleurs. Et mon mari, donc il a dit, m'amener à la clinique. Lui, il devrait faire un examen d'anglais Ce jour-là. ce jour-là. Donc il m'a déposé à les mains des infirmières et l'accouchement, ça a duré longtemps parce que le médecin qui devrait me faire accoucher, il n'était pas là. Donc on m'a mis des calmements, etc. Donc, il est né au début de la fin de l'après-midi. Hossein est venu, il a terminé ses examens, dans lesquels il a réussi brièvement l'anglais, et il est venu, il était là quand Jugurtha il est né. Et voilà, c'était de la joie. C'était vraiment de la joie. Alors ça, c'est au Caire, donc vous êtes à ce moment-là au Caire. Et puis, alors que le petit bout de chou est à peine né, ou c'est à peu près à cette période que il y a une mésaventure avec un personnage qui va devenir très célèbre dans l'histoire algérienne, c'est Boumedienne. Boumedienne, si je suis bien informé, en fait, votre mari a aidé à le loger. Alors, c'est bien ça? Oui, Et qu'est-ce qui s'est passé? Puis après, il y a eu une altercation assez violente. alors voilà. Boumedienne et d'autres qui sont venus déjà à Al-Azhar pour étudier.
l'arabe. Et puis c'était bientôt l'hiver, et Boumedienne vient vers Hussein et Khider de demander l'aide de les loger pour Ils se l'hiver. connaissaient déjà? C'était des amis? Nous, on ne les connaît pas. C'était mon mari et Khider, le mari de ma sœur, qui les a connus quand ils sont venus vers eux de demander l'aide. Ah oui. Est-ce que à ce moment-là, Boumedienne faisait partie du PPA? Pas du tout, Ah, il n'était pas militant encore. pas du tout. Il est venu au Caire avec d'autres. D'ailleurs, il y a pas mal d'Algériens qui sont allés à Al-Azhar pour étudier de l'arabe, vraiment avoir des diplômes arabes. Et c'est parmi eux, il y avait Boumedienne. Ah oui. Voilà. Donc ils ont aidé à le Alors, loger. donc, on leur a trouvé, les deux, ils ont retrouvé un logement, mais condition. On leur a dit, quand l'hiver termine, vous partez de là. On n'a pas les moyens de continuer à payer. À l'époque, c'était les Égyptiens qui aidaient les parties, Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Donc, vous partez. Et puis, ça arrive le moment, ils ne veulent pas partir. Alors, Khider et Hossein, le matin de bonne heure, vers le coup de très tôt, avant qu'ils sortent d'y aller à Al-Azhar, continuer leurs études, ils vont chez eux, ils frappent à la porte, on leur ouvre, et puis on leur a dit de sortir. Et Boumedienne, il dit non, on ne sort pas, c'est notre droit. Alors, Khider et Hossein, ils disent non, vous sortez, on n'a pas les moyens de payer le loyer. Nous, on est en train de faire autre chose pour arriver à notre but. Et puis, ils ne veulent pas, alors on les a sortis de force, vraiment de force. On ne peut pas dire qu'on les a frappés, mais on les a vraiment sortis, Éjectés. voilà, de la maison. Et puis, Boumedienne lui dit, c'est moi l'avenir de l'Algérie. Il le dit à quel moment? À quand est-ce qu'il dit ça? Ben, c'est le moment. Donc, au Caire, nous étions, c'était déjà en 53, c'est ça, ils étaient là. Mais je veux dire, à quel moment et où est-ce qu'il a prononcé cette phrase? Ben, c'est comme ça, il a dit, parce qu'ils savent Ah, au quand moment où même. il s'est fait éjecter? C'est quand ils l'ont Au éjecté? moment, oui, oui, il dit, c'est moi l'avenir de l'Algérie. Il dit ça à Hossein et Ah, à... aussi, et Khider. Ah oui. Alors, les deux, on a dit, on verra. Voilà, c'est vraiment curieux, hein. Oui, alors vraiment, c'était une... Oui. euh, quoi que l'on puisse penser de Boumedienne, il n'avait pas tout tort, vu le Oui, rôle oui, politique oui, qu'il a oui, joué par la oui. suite. Donc, il avait déjà l'attention de... Ah, il avait déjà, oui, oui. Certainement, puisqu'il dit Mhm. ce mot. Ah oui, c'est Il fou, faut ouais. bien avoir Ah l'attention. oui, absolument. Ah oui. Et voilà. Et puis, alors à cette période, c'est la préparation du déclenchement de la guerre Oui. d'indépendance. Alors, est-ce que au sein du PPA, tout le monde était d'accord ou est-ce qu'il y avait des divisions quant à ce qu'il fallait faire? Parce qu'au fond, déclencher une guerre civile, Oui, c'était une guerre civile puisque l'Algérie faisait partie de la France à ce moment-là, c'est quand même une décision très lourde. absolument, c'est vrai. C'est vrai, ben écoutez, tous les PPA sont d'accord. Il reste Salih Hadj Mhm. qui ne voulait pas. Mais sans Qui est le lui, fondateur hein, du parti. Mais Salih lui, Hadj, hein, sauf erreur, mais Salih, c'est lui qui avait fondé le PBA. oui, normalement, oui, c'est juste, c'était lui qui a fondé le PPA. C'est tout à fait vrai, mais après, il a changé. Il veut autre chose, négocier. En quoi est-ce qu'il croyait comme solution, lui? Alors, pour vous répondre à cette question, je ne peux pas vous répondre, je ne savais pas. Mhm. Mais eux,
ils ont dit, on a pris la décision avec ceux qui sont déjà sur place, la guerre elle va être déclarée. Et je vous assure, hein, tout le monde a eu peur, hein, pour le déclenchement du 1er novembre. Vous-même, en tant que jeune épouse de Hossein, vous étiez aussi favorable à ce déclenchement de guerre? Bien sûr, ils sont là pour. Pourquoi? Ils ont travaillé depuis 10 années, préparé. Il faut bien qu'ils arrivent à quelque chose. Est-ce qu'une solution politique était envisageable? Des À l'époque, négociations? non. À l'époque, il n'y avait pas. Non. Non, Donc il fallait vraiment montrer la force absolument. à l'occupant. Absolument. Comment est-ce que vous avez vécu vous-même Vous étiez donc vous étiez Ben, encore au écoutez, Caire lors du on a peur déclenchement. d'abord que ça se rate, qu'il y aura beaucoup de morts, il y aura beaucoup de tueries. Vous étiez encore au Caire quand ça a Mais ils commencé. étaient toujours au Caire. Ben Mhm. oui, c'est là, c'est au Caire qu'ils ont annoncé, à la radio au Caire, à tous les journaux, tous les pays. Et c'est comme ça qu'ils ont déclenché le 1er novembre. Votre mari menait également, parallèlement à la guerre, de nombreuses actions diplomatiques. C'est dans ce cadre-là qu'il est allé en Indonésie, hein, Oui, il est allé en pour Indonésie, faire connaître la cause du FNL, des parce, FLN, oui, FLN, Front de Libération Nationale. voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. C'est ça. Alors, donc, il est allé en Indonésie, donc il a fait Bandung. Et là, les gens ils étaient très chics, vraiment. Et c'était vraiment bien, bien reçu. Et c'était bien répondu à la soutenir. Mhm. Parce qu'on est dans une période où la décolonisation bat son plein. C'est l'époque aussi où le Maroc accède à son indépendance. On est dans ces années-là. La Tunisie, peu après. Et donc l'Algérie suivait en fait, hein, dans ce courant, disons, des progressistes européens qui étaient partisans Oui, oui. de la décolonisation. Ben écoutez, parce que peut-être les Français, ils ont voulu d'abord donner l'indépendance à ces deux pays pour les isoler, pour vraiment acquérir carrément l'Algérie, Ah, qui sont vraiment installés. ah oui, d'accord. Donc c'était pas dans un but de laisser progressivement Je- les euh, trois pays du Maghreb devenir indépendants. vous savez, le Maroc, ils ont quand même un roi. Mhm, Donc là, ils en ont fait quand même quelque chose de bien. Ils ont fait revenir le roi à son pays. La Tunisie, c'était Bourguiba. Il y avait le Bey, mais après c'est Bourguiba mhm, ils l'ont fait revenir. C'est déjà pas mal de choses. Mais ça manquait pour l'Algérie. Parce que si c'était à trois mhm, encore, peut-être ce ne sera pas aussi long comme mhm, guerre. mhm. Je disais, peut-être. À cette époque, une anecdote terrible, une tentative d'attentat euh, au Caire, là où vous êtes. J'aimerais que vous racontiez ce qui s'est passé. Donc, pas longtemps après le voyage de votre mari en Indonésie, je crois, on est dans les années 54-55. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, alors, comme il y avait les trois pays qui habitaient dans le même immeuble, Maroc, Tunisie, Algérie. Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Et il y a un chauffeur de taxi, le matin, ils ont choisi l'heure que tout le monde soit là. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas arrivés, mon mari et Ridel et les autres, les Tunisiens. Il y avait un seul Marocain qui était là. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte, il frappe à la porte. Ce Marocain, il ouvre la porte. Il lui dit oui. Il lui dit écoutez, je vous livre un colis. Il lui dit un colis de qui? Pour qui? Il a dit eh ben, on me l'a confié. Voilà, je vous le livre. Il dit vous l'ouvrez ou vous le ramenez.
Il dit non, je ne peux pas l'ouvrir parce que j'ai pas j'ai pas le droit d'ouvrir en me le confier. Alors il lui a dit, vous partez, vous et votre colis. Et c'est ça qui s'est passé. Quelques mètres plus haut, plus loin, et la bombe a éclaté. Le chauffeur, il est parti avec. Il y a même un immeuble qui s'est affaissé aussi. Donc, grâce à Dieu, tout le monde est sorti indemne. Personne n'était là encore. Et le chauffeur? Et le chauffeur, il est mort Ah dans oui, la voiture. ah oui. C'est donc le chauffeur lui-même qui était venu Oui, à oui, la c'était, porte. voilà, Mhm. ils ont engagé un chauffeur. Lui, le pauvre, il ne savait pas qu'est-ce qu'il y a dans ce colis. Il amène un colis et puis c'est tout. Est-ce que vous avez pu savoir par la suite qui était derrière cet attentat? Alors ça, c'est sûr, ça doit être... qui a fabriqué les armes, c'est les Français, il n'y a pas d'autre. C'est fait par qui? Je ne peux pas vous répondre à cette question. On n'a pas discuté profondément. On s'est dit, grâce à Dieu, tout le monde a échappé. Les 3 pays ont échappé, c'est déjà ça essentiel. Mais Mais quel pourrait certaines... être l'intérêt d'attenter à votre vie? Qui avait cet intérêt? Le gouvernement français ou les autorités françaises? Ben bien sûr, ça arrange les Français. Les dirigeants capitales, sans compter les gens qui luttent sur place, ce sont les trois. Il y avait à l'époque Ben Bella, Khader et Hossein. Donc les Marocains aussi, ils sont là, tous, les Tunisiens également. Et puis en 1956, donc pas longtemps après, vous partez aux États-Unis. Oui, Aussi dans le cadre d'un voyage à but diplomatique. alors Hossein, donc vous savez, il y a des réunions qui se font, et puis ils ont pris une décision, il faut quand même quelqu'un qui connaît l'anglais, qui veut présenter l'Algérie près des Nations Unies. Et puis tout le monde a dit, ben, c'est Aït Hamed qui, est, qui, connaît, qui fait cette langue, qui doit y aller aux États-Unis. Bon, une fois mon mari l'a accepté. Et rentre bien à la maison, il dit voilà, donc on m'a confié de partir aux États-Unis pour présenter notre pays, défendre notre pays, qu'ils acceptent. Et je dis ben oui, mais là je suis enceinte. Je suis déjà enceinte de Saladin, mais on est parti quand même. Alors on est parti, évidemment on n'est pas arrivé tout de suite. Mhm. On a fait pas mal d'escales, à l'époque c'était vraiment, on a mis pas mal d'heures. Traverse par l'Europe, j'imagine. Ben, on a fait plusieurs escales dans tous les pays à chaque fois et pour prendre la benzine, etc., pour arriver aux États-Unis. Puis là, vous arrivez à New York. On arrive à New York et on est descendu et il y avait plein de neige. J'étais effrayée parce que j'étais pas habillée vraiment chaudement, comme j'étais au Caire, il fait très chaud. Et, et voilà, donc on est arrivé, et puis là on est parti, on a pris un petit, un petit à l'hôtel pour quelques jours, puis mon mari il a commencé à faire des contacts. C'est là où il a rencontré Simon Mallet, qui dirigeait C'était la revue Afrique-Asie, peut-être. Afrique-Asie. Mhm. Merci beaucoup. Mhm. J'ai cherché le nom Mhm. entre-temps. Et là, il nous a vraiment donné son appartement avec ses meubles, avec tout. On s'est juste installé avec nos valises qu'on a. Et là, entre-temps, mon mari, il a commencé à chercher un logement, évidemment, mais un logement qui ne coûte pas cher, qui ne soit pas très loin de l'ONU. Mhm. Comme ça, il peut y aller à pied, mais pas, il n'a pas les moyens de prendre l'autobus ou de prendre.
Donc c'est comme ça qu'on a pu trouver cet endroit à Garden City. Et là, il y avait une chambre à coucher, un salon, un petit endroit qu'on appelle salle à manger, une petite cuisine, une salle de bain. C'est tout. Et bon, il faut l'aménager. Mhm. L'aménager, il faut avoir les moyens. Donc on est parti avec un jeune Marocain qui était déjà là, qui connaît New York comme il faut, un endroit qui s'appelle l'Armée du Salut. Et c'est là qu'on a acheté la chambre à coucher, enfin, qu'est-ce que je veux dire la chambre à coucher? Un lit, une petite armoire, quelques fauteuils, quelques chaises, une table pour manger. Et puis on a commencé à acheter le matériel pour la cuisine. Hmm. Et c'est comme ça qu'on a vite démarré. Donc avec ces meubles et ces ustensiles de l'Armée du Salut, qui Oui, sont ces, ces objets de seconde main en fait, hein. oui. À ce moment-là, vous aviez peu de moyens financiers ou est-ce que Oui, on la avait. résistance vous offrait des Ben oui, moyens financiers mais faibles, enfin très, très oui, menus? c'était très faible ce qu'ils recevaient. Et vos familles vous aidaient financièrement? On ne peut pas, on est loin. Mhm. C'est Mais je veux dire, impossible. impossible entre Impossible l'Algérie d'avoir des et contacts l'Égypte. avec mes parents. Ah oui, Oui, parce qu'il y avait la guerre qui déclenchait. ah oui. Et à ce moment-là, c'est À ce impossible, moment-là, il trop n'y a dangereux que peut-être juste. aussi, d'expédier des lettres, c'était aussi, j'imagine, dangereux. Alors ça, c'est par vraiment, on n'écrit pas des lettres. Mhm. Il y a juste les gens qui viennent au pèlerinage comme chaque année, ou quelqu'un qui vient comme ça, de transmettre des choses. Ah oui. Mais pour eux, c'est-à-dire le bureau de mon mari et Houssine et toute l'organisation des FLN, ils ont la manière de contacter Mhm. avec les dirigeants qui sont sur place Mhm. en Algérie. Mais ça veut dire que vos parents n'avaient pas de nouvelles de vous, ou très peu. C'est pas toujours par des gens qui viennent, qui va. Ah, d'accord. Oui. Et qui permettaient de vous dire, de vous transmettre, vos parents allaient bien, par exemple, vous aviez quand même Ben, quelques nouvelles un on petit a peu des nouvelles, justement, ça par par ça. ces Ah occasions. oui, mais sans jamais vous écrire Oui. directement. Trop dangereux, en fait. C'est- on peut pas, on n'a pas les moyens. Mhm. Non, mais je veux dire, vous auriez pu transmettre des lettres à des visiteurs comme ça, mais c'était Ah, des en... lettres, vous savez, c'est compliqué pour que ça arrive, les lettres, Mhm, du Caire jusqu'à Alger. mhm. Ça, j'imagine, hein, Ouais, dans cette période ouais. troublée, ça c'est clair. Et alors, aux États-Unis et aux Nations Unies, là, votre mari parvient à avoir un certain succès diplomatique. Oui, alors là, mon mari, donc, il a fait des contacts, et puis c'est bien réussi. Et là, entre-temps, il y avait, nous étions invités, une fois qu'on s'est installé dans cette maison, il y avait l'Arzaoui et Madame Larzaoui qui nous a invités, qui habitait loin de New York. Ils ont une maison qu'ils ont achetée parce que lui, il était un grand commerçant, donc il avait des moyens. Il nous a invités, on est resté quelques jours, je pense un week-end ou un peu plus, je ne me rappelle pas du tout. Et là, moi, je n'avais pas les moyens parce que je commence à avoir le ventre qu'on voit. On n'a pas de moyens d'acheter des vêtements. Et Madame Lorzaoui, elle avait accouché de sa fille avant, 2 mois avant, et elle m'a donné ces vêtements qu'elle portait. Ce sont des très jolis vêtements. Et c'est ça qui m'a sauvé la vie Ah oui. pour aller dans les réceptions après, pour recevoir des gens convenablement. Alors que vous étiez encore enceinte Oui, à ce oui, moment-là. oui. Et alors, le succès diplomatique de votre mari, vous pouvez peut-être un petit peu en parler. Ce qu'il a obtenu aux Nations Unies. Alors, mon mari, donc finalement avec le travail assez profond de mon mari, il a réussi
que les États-Unis acceptent la vérité, c'était l'ambassade française, il était sorti de la salle. Il n'était pas d'accord. Ah oui. C'est une victoire pour l'Algérie, pour mon mari surtout. Mais les États-Unis, qu'est-ce qu'ils reconnaissaient en fait Ils à ce reconnaissaient stade? qu'avant, ils ne reconnaissent pas l'Algérie, qu'elle est vraiment algérienne. Pour eux, c'est l'Algérie française. Voilà. Mais est-ce que les États-Unis ont accepté ce jour-là? Oui. C'était quoi? C'était déjà une notion de nation De, indépendante? de nation, d'abord de nation. Mhm, Après l'indépendance, il faut travailler. mhm. Mais de reconnaître déjà cette Algérie Oui, comme une nation, oui, c'était oui. déjà Oui, un oui, très oui, grand pas. oui, oui. Vous êtes resté combien de temps aux États-Unis? Ben écoutez, je suis restée jusqu'à son arrestation. D'abord, j'ai accouché de Saladin. Et ça, c'était en 1956, cette année-là, encore Oui, 56? voilà, Mhm, exactement. Salah, il est né le 7 septembre mhm. 1956 Et à ce moment-là, pendant ce à un temps-là, hôpital. votre époux, il donnait une conférence ce jour-là, non? Il est... Oui, oui, oui. C'est-à-dire, ce jour-là, mon mari, justement, est parti loin pour donner des conférences. Il est parti vers une nation assez loin, hein, vraiment. Et moi, j'étais obligée d'accoucher. Heureusement, on a quand même des connaissances, parce qu'on a fait mon mari il a fait des connaissances. Donc il y avait Simon Mallet et Barbara, et il y avait Mrs. Morris qui était là, mais entre-temps, moi je prenais des cours d'anglais. Alors, quelques Mais mots peut-être permettez, sur cette dame Morris et qui était, si je crois bien, un membre de la CIA, oui, c'est ça? Et ça, vous le saviez? oui, eh ben, elle a pris sympathie pour le Hussein. Mais elle lui disait qu'elle était membre de la CIA? Oui, 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 Oui? oui, 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 vraiment, Parce qu'en vraiment. général, c'était quand Oui, même oui. eux-mêmes Oui, œuvrent, et oui, aujourd'hui mais vous encore. savez, on ne parle pas trop, mais Mhm. elle nous a Voilà. dit, on sait, mon mari sait, et puis vraiment, elle nous a rendu beaucoup de services, et c'est très gentil de sa part, Alors, vraiment. c'était pas seulement une dame de la CIA, mais je crois savoir que aussi, de temps en temps, elle faisait la nounou pour Jugurtha, c'est ça? Elle Euh, s'occupait des fois de Jugurtha comme... Oui, c'est oui, ça, ah hein, oui, ça c'est c'est. juste ça. Oui, oui. C'est quand même... hein, quand la politique rejoint la nourserie, c'est quand même Ou- assez piquant, ça, comme histoire. Oui, Ouais. c'est Hein? vrai, exactement, exactement. Donc, c'était, donc comme je disais, Hussein était loin, j'ai accouché de Salah. Et celui qui m'a accouché, c'était vraiment, c'est un de la religion juive Ah oui, qui a sympathisé avec nous. magnifique. Et voilà. Puis je vais pour une visite, il me dit, mais madame, vous êtes prête? Je dis, écoutez, j'ai mon fils Jugurtha et mon mari, il est loin, il ne peut pas être là, je ne sais pas quoi faire. Il m'a dit, en tout cas, retournez chez vous et puis c'est à vous de décider. Je suis revenue à la maison et c'est comme ça que j'ai appelé les amis. Et je suis allée vraiment accoucher le Quand il soir. a dit à vous de décider, il voulait dire de décider quoi? C'est-à-dire, il y avait Jugurtha et Salahdin Oui. qui va naître. Et mon mari n'était pas là. Et Jugurtha, il faut quelqu'un qui soit avec lui Mhm. à la maison. Il n'y avait personne. Donc, c'était Mrs. Morris Qui s'est occupé? et puis Barbara qui était là. Mais ce que j'ai pas compris, c'est le médecin vous a dit, Madame, c'est à vous de décider.
il vous a dit c'est à vous de décider? C'est-à-dire à moi de décider quand vous êtes vraiment, vous n'arrivez, vous commencez à perdre les os. Ah, d'accord. Voilà, Voilà, de c'est nous ça. dire quand, Oui, voilà, quand c'est le ça, moment j'ai pas voulu d'accoucher. dire, Ah, je mais c'est comprends. ça. Ah, d'accord. Et voilà, Voilà, à vous de me voilà. dire quand c'est le Et moment quand, d'accoucher. oui, Mhm. exactement. Quand j'ai vu que ça allait mal, ça allait aller avoir mal, j'ai décidé d'appeler les amis qui ont gardé Jugurtha. Ah, je comprends, je comprends. Et cette dame Maurice en particulier s'est Voilà, il y a révélée Maurice, il y a précieuse. aussi Barbara, Simon Mallet, voilà. Mhm. Ils sont vraiment très sympathiques, très gentils. Et en fait, votre mari, qui donne une conférence, je crois, dans une section de syndicat aux États-Unis, combien de temps après la naissance de Salah, est-ce qu'il vient? Ben écoutez, j'avais accouché quand vous savez, les heures, même aux États-Unis, les heures ils sont différentes d'un endroit à Mhm. l'autre. Oui, oui, tout à fait. Oui. Voilà. Donc, 3 heures de différence, je crois. voilà, Ouais. exactement. Donc là, il est revenu, il était déjà né, Jugurtha. Mhm. Salah, vous voulez dire. Plutôt Salah. Oui. Jugurtha, Il était c'était le déjà né depuis Caire. 2 ans, Non, non, voilà. pardon, je Voilà, mélange. Salah. Non, non, tout à Je fait. commence à être fatiguée. Vous me dites d'ailleurs si vous voulez qu'on Non, arrête ou si non, on non, non, continue. ça va, ça va. Jugurtha, il est en confiance. Mhm. Puis il y avait après son papa qui était là. Alors, son papa, en plus des activités diplomatiques, à ce moment-là, il cherche des armes. C'est aussi important pour la guerre d'indépendance d'avoir des armes. Et aux Exact. États-Unis même, il a aidé dans sa recherche d'armes. Ben écoutez, là, il avait des contacts très importants. Donc il peut avoir vraiment un bateau, des armes pour l'armée algérienne. Et qui l'aidait à ce moment-là? Il ne m'a pas dit exactement. Ça veut dire que ce sont des secrets qu'il ne dévoile pas comme ça. C'est très dangereux, Mhm. malgré que je suis sa femme. Ah oui, d'accord. Donc, c'est une manière aussi, j'en étais un peu sur cette question un peu plus tôt par rapport à la confidence. En fait, il ne vous dit pas tout, également comme manière de vous protéger aussi, vous, au Exactement. cas où on Oh, devrait voilà, 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 faire un voilà, voilà. interrogatoire, Exactement, ça vous exactement. épargne en fait. Uhum, C'est tout à fait juste. uhum. Donc, et comment prévenir au Caire? Alors il me dit, écoute, tu téléphones à ta sœur, Zahra, et t'expliquer à Khider. Eux, ils se préparaient à venir sur sur l'Espagne, à Madrid. Euh, et là, bon, je prends le téléphone, il y a le calage d'horaire aussi, donc on a essayé de trouver juste qu'il faut. Et puis je parlais à ma soeur en kabyle. Comme elle ne comprenait pas, celle qui écoutait les renseignements, ils ont des renseignements très forts en Égypte, et me dit, parlez arabe, parlez, كلمي عربي. Ah oui. Quelqu'un, Je- donc vous entendez une voix double. C'est en Oui, fait c'est la une dame voix de des celle qui écoute femmes. et qui prend la parole pour dire vous devez parler en arabe. Oui, elle me dit, كلمي عربي. Elle me Extraordinaire. dit, parlez arabe. Je dis, vous savez, هذه العربية من عندنا. Ça, c'est l'arabe de chez nous. C'est ce que vous Elle n'a répondez. rien dit. On a fini la discussion et puis on a raccroché. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là à votre sœur? Ben, je dis à ma soeur, je dis voilà, il y a une chose très importante que Hussein, et en même temps, il voulait quand même voir Khider. C'est tout. Ah, d'accord, Ah simplement. non, pas de Ah oui, détails. pas de détails. Et puis, ça voulait dire qu'il attendait Oui, parce Kader qu'entre-temps, vienne aux États-Unis? Il lui demandait de venir aux États-Unis? Ou non? pardon? Est-ce qu'il demandait à son beau-frère de venir aux États-Unis? Non, 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 non. Non, C'était lui qui devrait y aller. au Caire, Non, parce que comme il venait sur sur l'Espagne. l'Espagne, Ah, il projetait de se voir en de se Espagne. voir en Espagne. Et c'est ce qui s'est passé?
Et c'est ça qui s'est passé. En même temps, entre-temps, il y avait une, une, une- des relations entre le roi du Maroc, les Marocains, et les Algériens, avec les Tunisiens, qui devraient chercher une solution. Mhm. Et là, donc mon mari est allé amener cette nouvelle. Finalement, il devrait partir sur le Maroc. Et c'est comme ça qu'ils sont partis au Maroc. À ce moment-là, il y avait tout le monde, il y avait le Sharaf, il y avait les Tunisiens, il y avait le roi du Maroc. Il y avait Ben Bella aussi, hein? Ben Bella était Ah aussi oui, là, oui. oui, Ah, oui, ah. oui, oui, oui. C'est Mhm. pour ça qu'ils sont venus donc euh, pour aller près du roi du Maroc pour faire, trouver une solution pour avoir une discussion politique, pour avoir, cesser le feu, Mhm. avoir une indépendance. Bon, alors, donc finalement, ils vont au Maroc. Et puis, mon mari, évidemment, il avait les papiers sur lui, etc. Il avait parlé à Ben Bella et Khider. Et il y avait aussi le Sharaf. Enfin, il y avait les responsables vraiment des Algériens, d'Algérie. Et ils sont partis donc au Maroc. Là, au Maroc, Venant d'Espagne, ça. non, non, de Non, l'Espagne, ils sont partis au Maroc. au Maroc, oui. Voilà. Donc, ils se retrouvent les 5 au Maroc, Oui. Dans quelle ville à ce moment-là? à Rabat. À Rabat. Mhm. Voilà. Qui était déjà la capitale? C'est la capitale, Déjà à Rabat. ce Oui, moment-là. oui, c'est Mhm. déjà, Mhm. quand le roi est revenu et tout, c'était un événement quand il est revenu le roi. Mhm. C'est C'était Mohamed V? Mohamed V. Mhm. Oui. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils ont pu y aller les 5. Il y avait un jeune instituteur, il est parti par hasard, vraiment. Et finalement, il était avec eux. Alors là, il y avait des réunions qui sont tenues, etc. Donc, ils ont décidé d'y aller en Tunisie avec Sa Majesté, avec le roi. Mais dans son avion, mon mari, c'est lui qui réfléchit toujours sur le plan politique. Et il appelle Moulay Hassan, le fils du roi. Il lui dit, j'aimerais bien vous voir. Il est allé se voir. Il dit, vous savez qu'on va passer sur l'Algérie. Et là-bas, ils vont nous attendre. Donc avec votre papa, avec votre père. Oh, il est allé vers le père. Et puis il dit, voilà, monsieur Haït Ahmed, qu'est-ce qu'il me dit? Et c'est vrai, au fond. Mhm. Donc il aura, lui, il va partir seul, et eux leur a donné un avion. Et c'est comme ça qu'ils sont, au lieu d'arriver à Tunis, ils sont arrivés à Alger, à l'aéroport d'Alger, militaire. Et Voilà. alors, Et c'est là là où arrive. ils sont arrêtés. Mais là, il y avait des journalistes, parce qu'il y avait des journalistes qui sont partis avec eux. Il y avait des journalistes, eux les 5, et voilà, ils pelotent. Mais juste pour comprendre, donc ils sont au Maroc, ils veulent aller en Tunisie, hein, c'est ça. Oui, Et entre-temps, il y a effectivement l'Algérie, mais est-ce que l'avion qu'ils avaient, c'était quel type d'avion? C'était un avion de ligne non, c'était un avion du roi, un petit avion qu'il avait mis à leur disposition? qu'il a mis à leur disposition. Mais est-ce que votre mari et l'équipe ont essayé de passer en dehors des frontières algériennes ou Et, non? et peut pas.
L'avion ne pouvait pas Ils ne pourront passer par pas. la mer ou éviter Non, le... non, ils ne pourront pas. Ah Ils oui. sont obligés. Et ils étaient obligés de faire escale à Alger ou est-ce qu'ils auraient pu Non, survoler... non, pas, ils n'ont pas l'idée d'avoir un escale en Algérie. Ils passent sur l'Algérie, Et qu'est-ce qui d'aller directement en Tunisie. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors là, on les a fait descendre. Voilà, On a c'est donné ça. l'ordre de descendre. Ah, je comprends. Voilà. Voilà. Ah oui, c'était pas j'avais cru comprendre que c'était une escale à Alger qui me semblait assez périlleuse. Oui, Donc non, donc effectivement, ils essayent de traverser l'Algérie et ils ont prévenu que c'était dangereux pour le roi de le faire, oui, si je comprends oui, bien. oui. Ils traversent l'Algérie et là, ils reçoivent l'ordre L'ordre au chauffeur, au pilote d'atterrir à l'aéroport militaire d'Alger. d'Alger. Et c'est comme ça qu'ils se trouvaient les cinq avec la journaliste, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, on a tout de suite mis les menottes. D'ailleurs, on avait des photos qui étaient contestées. Et puis, bon, on les a amenés après à la prison. Ils commençaient à poser des questions. Là, il a dit pas mal de choses. Mais Houssine et Khidé, ils n'ont rien parlé. Et c'est comme ça, après, ils les ont emmenés en France, à la prison de la santé après à l'île d'Aix, et voilà ce qui s'est passé. Combien de temps est-ce que vous avez mis avant de savoir que votre mari avait été arrêté? Vous l'avez su tout de suite? Ce jour-là, j'ai fini les cours, je rentre, je trouve la maison dans un état, déjà elle est petite, dans un état, et puis Mrs. Maurice, elle était aussi dans un état. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 restez avec vos enfants. Moi, je reviens. Je vous appellerai. Elle m'a rien dit. Bon, moi, je ne savais pas. Je continuais déjà à préparer le biberon de Salheddin, à nettoyer. Après, m'asseoir, donner le biberon à Salheddin. Ma réaction, c'est toujours comme ça. Je m'assois, j'allume la télévision. La télévision, la première image, je vois les cinq avec des menottes et des policiers en face. Oh mon Dieu, j'ai posé le Salahadine. Il me dit, qu'est-ce que c'est maman? Je lui dis, c'est rien, tu vas m'entendre. J'appelle Mrs. Maurice. Je dis, Mrs. Maurice, pourquoi vous ne m'avez pas mis au courant de ce qui se passe? Mais c'est terrible. Mais comment ça va se passer maintenant? Ils vont les tuer. Elle m'a dit justement, on est en train de faire des démarches pour voir la suite. Alors, la situation, l'arrestation, c'était pénible, pénible, Ah. vraiment. On ne savait pas comment elle allait se terminer. Est-ce que justement, de par sa position dans le cadre de la CIA, elle pouvait, je dirais, avoir des influences vis-à-vis de la justice française ou Je peu? crois que pas du tout. Sur ce plan-là, les Français ils tenaient beaucoup à l'Algérie. Mhm, Ils tenaient beaucoup, beaucoup. Pour eux, c'est l'Algérie française, il n'y a rien à dire. mhm. Alors, est-ce que vous avez pu entrer en contact avec votre mari assez rapidement? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est après qu'ils ont eu des avocats. Et ils ont eu un avocat algérien qui se trouvait à Tanger. Et puis après, ils ont formé un avocat français. C'est une avocate. Plusieurs avocats. Et aussi, il y avait Moradou Siddiq, qui était en France, qui était aussi avocat. Donc il y avait ces gens-là. C'est après qu'on a des nouvelles de nos maris.
combien de temps ça a pris entre l'arrestation et les premiers contacts que vous avez pu avoir avec vos maris? D'abord, nous, enfin, moi, il fallait que je revienne l'Égypte. Enfin, j'avais tous mes affaires là, Sarah, parce elle que était comme restée au Caire, elle. Zahra, qui est restée au Caire, la femme de Khidr, qui Mhm. était restée au Caire, donc elle aussi, elle a appris la nouvelle par les juges égyptiens. Et, et c'est comme ça qu'on a appris cette situation des arrestations. Ça signifie que c'était une longue période C'était une longue avant période, que vous bien puissiez sûr. voir votre mari pour la première Oui, fois. oui, 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 tout Ça à se compte fait. quoi? En mois, en années ou Oh, quelques quelques mois plus mois? tard, quelques Uhum. mois. Et là, vous emmenez vos Et enfants pour voir leur père? oui, j'ai amené mes enfants. J'ai amené donc Jugurtha et Salahaddin. J'avais les deux. Et c'est comme ça qu'on est parti voir le papa. Est-ce qu'il était traité normalement? Est-ce que du fait des négociations, il n'avait pas subi de sévices? Il n'a pas été torturé par les Français? Euh, non, ils n'étaient pas torturés, mais questionnés, oui. Mhm. Questionnés, beaucoup de questions. Alors, votre mari, il avait adopté une stratégie de résistance, hein, stratégique. On doit essayer de résister avant de répondre pour laisser le temps aux copains militants d'arranger ou de cacher ou de Oui, mettre à oui, oui, l'abri oui, oui, certaines choses oui, oui. compromettantes. C'est- C'est bien juste. Exactement, c'est ça qui s'est passé. Mon mari prenait toujours le temps et puis il choisit ce qu'il va dire, ce qu'il va dire, il va pas dire. Mhm. Et c'est ça qu'il a fait. Alors, lui et son beau-frère, Kider, étaient très discrets, hein. Et Et puis, aussi discret, Et puis Ben Bella, par contre, était beaucoup plus, je bavard. dirais, plus bavard. C'est bien ça, hein? Oui, oui. C'est- Alors, même là, il a tout dit. il a tout dit. Il a tout dit. Et ça, évidemment, ça a eu des influences extrêmement néfastes pour les gens du maquis, j'imagine. Si on dit tout, si on donne des clés de compréhension de l'organisation. Ouais, exactement, c'est ça. Comment expliquer, vous, enfin, euh, cette attitude de Ben Bella? Est-ce que ça signifie simplement qu'il avait moins de résistance, moins de courage ou comment est-ce que vous expliquez en fait Oui, ça? oui. Vous savez, les juges égyptiens, ils ont visé Ben Bella comme président, déjà, sans rien dire, hein. Donc, Quand vous dites les Égyptiens, donc Nasser, oui, Nasser soutenait ouais, la candidate, enfin, oui, soutenait oui, le oui, personnage oui, Ben oui, oui, Bella qu'en fait, comme il soit chef d'État. président, voilà, exactement. Donc, lui, il a tout dit, donc il était tranquille. Il reste Khidr et Hossein, ils n'ont rien dit, ils choisissent ce qu'ils veulent dire, qu'ils disaient, Mhm. et c'est tout. Alors maintenant, quand on dit il a tout dit, de quoi s'agissait-il en fait? Est-ce qu'il livrait des noms de personnes, des C'est noms de sûr, il a lieux? dit, je ne peux pas vous répondre sur cette question parce que je ne connaissais pas les détails. Mhm. Certainement, il a dit donner ce qu'il voulait savoir exactement. Mhm. Et votre mari et les autres détenus sont restés combien de temps dans ces prisons françaises? Ben, ils sont restés, d'abord ils ont fait une grève de la faim. Et nous aussi, quand on a su qu'ils ont fait une grève de la faim, on a fait une grève de la faim, Les épouses. oui. Et celle qui nous a vraiment fait comme infirmière, c'est la sœur d'Arafat, elle était infirmière. La sœur de Yasser Arafat? Yasser Arafat. Ah, Et Yasser le chef Arafat, palestinien? le Ah Palestinien, oui, sa sœur. ah oui, vous savez, le Palestinien, ils étaient vraiment très en contact avec lui, avec tous les Palestiniens qui étaient là au Caire, aussi qui luttaient jusqu'à maintenant Mhm. Oui, pour puis leur indépendance. Mhm. Et donc, c'est elle qui venait prendre la température, nous vérifier et tout. Et nous, on buvait que de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et vous avez fait cette grève de la faim pendant combien de temps? Oh, on est resté au moins une semaine, d'ailleurs, tous les journaux en parlaient.
Les journaux, tous les journalistes, ils sont venus nous interviewer. Et Et votre mari, lui, l'a fait aussi pendant cette période? ah bien, ouais, c'est à cause d'eux, Hein? quand ils ont fait le... Et Mhm. c'est comme ça qu'on a fait, nous aussi. Mhm. Sinon, on n'arrivait pas à faire la grève de la faim. Mais je veux dire, il a fait aussi pendant une Après, semaine, lui, à peu près. oui. Et Oh, oui, mais à même, part Kider, est-ce que Ben Bella a aussi fait la oui, grève de oui, la oui, faim? ils en ont fait. Tout le Tout, monde. tout le monde a fait la grève de la faim. Et qu'est-ce qui a fait que elle s'est interrompue? Est-ce qu'il y a eu des négociations qui C'est ont les abouti? négociations qui ont rompu cette grève de la faim. Donc, ils ont obtenu ce qu'ils ont voulu. Et ce qu'il demandait, c'était quoi? Alors là, je ne me souviens pas. Vraiment, je ne me souviens pas. Mais ça a progressé, ça fait progresser Oui, leur cause. voilà, exactement. Voilà. Si vous souhaitez voir d'autres vidéoportraits, consultez le site Vitassumus qui met en ligne régulièrement nos interviews filmées réalisées à partir de 1978.